vous remercions d'être venus participer avec nous à la relance de l'activité vannerie qui menaçait de disparaître et ensemble nous disons Vive Vannerie! C'est par ce slogan, scandé avec ferveur par les membres de l'Association des vannières de la Martinique, que débuta cette journée de valorisation du patrimoine local organisée par l'équipe de l'Office samaritain du tourisme et de la culture. Et des traditions martiniquaises. Tradition et patrimoine, c'est le nom de cet événement annuel qui valorise chaque année le patrimoine local. Et cette initiative qui, cette année, est consacrée à la vannerie traditionnelle, est organisée par... Le centre de vannerie traditionnelle du Monde des Es, sous ses nouveaux attraits, peut désormais se targuer de posséder un lieu privilégié où l'art de la vannerie pourra s'ancrer et distiller longtemps encore son ancestral savoir. Je suis vraiment très heureux, très content, habité d'une fierté du fait d'avoir mis à disposition des vannières et des vanniers cet outil. Il était important pour les élus de la ville de Sainte-Marie de s'inscrire dans cette démarche et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui en remettant en activité ce joyau brut de la ville de Sainte-Marie. Alors, c'est une étape, puisque le bâtiment a été revisité, a été réhabilité, réaménagé. Le deuxième volet concernera pour nous les abords, permettre en tout cas aux bus de pouvoir accéder beaucoup plus facilement, de sécuriser peut-être davantage le site, de permettre pour toutes celles et tous ceux qui, en accord peut-être avec les offices du tourisme ou d'autres institutions, peut-être en métropole ou ailleurs, d'inscrire en tout cas cette visite obligatoire sur la ville de Sainte-Marie, puisqu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est que les touristes visitent et qu'ils laissent des devises sur la ville de Sainte-Marie. En tout cas, ma fierté, elle est là aujourd'hui, elle est totale, je suis très satisfait. Je tiens à remercier les vanniers, à remercier les vannières, à remercier l'OSATOUC, qui est le bras séculier de la ville de Sainte-Marie, qui fait un travail considérable, les élus de la ville de Sainte-Marie, en fait, toutes celles et tous ceux qui ont donné de leur temps, ont donné de leur savoir-faire pour permettre que nous ayons ce beau résultat d'aujourd'hui. Et en tout cas, nous disons, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Le chemin, c'est de faire en sorte de valoriser tout le patrimoine samaritain. Le nouvel espace baptisé Capitaine Nicolas, totalement rénové et repensé afin d'optimiser l'accueil et les ressources touristiques, est entré ce samedi 4 décembre 2010, jour de son inauguration, dans la prestigieuse cour des monuments historiques et patrimoniaux de la ville de Sainte-Marie. Monsieur le maire a confié à ses équipes un boulot pour faire de Sainte-Marie le potomitan de cette côte atlantique. Cette vannerie, deuxième haut lieu du patrimoine samaritain, s'inscrit effectivement dans ce répertoire que nous voulons mettre en place parce que Sainte-Marie recèle de trésors vivants et vivantes, nous en avons là aujourd'hui, de patrimoine fait de sites et de monuments de qualité, mais il s'agissait aussi de les mettre en exergue, de les mettre en valeur, et c'est ce que nous essayons de faire, pas à pas, jour après jour. On a commencé il y a quelque temps avec le PIT. Aujourd'hui, c'est le vrai départ pour cette nouvelle vannerie. Vive la vannerie! Moment solennel. Monsieur le maire et monsieur Van Catapen de bien vouloir dévoiler la plaque au lieu culturel qui va sacraliser ce lieu. Voilà. Répertoire des sites, bâtiments et hauts lieux de Sainte-Marie, le centre de vannerie Caraïbe du Monde des Es, espace Capitaine Nicolas, créé en 1967 par Guy Sébastien, Coco René Corail et les vanniers, perpétue le savoir-faire et le geste technique des vanniers Caraïbes, premiers habitants de la Martinique, à la demande du maire, M. Bruno Nestor Azero, du conseil municipal, de l'adjoint délégué à la culture, Georges Van Catapen. Mais aussi un moment empreint d'une grande émotion. Je veux quand même rendre un grand hommage à Viviane. Ça me donne des frissons aussi, elle est très émue. Mais c'est grâce à elle, franchement, qu'on est là aujourd'hui. J'allais dire que si elle ne voulait pas, on ne serait pas là. Il y a eu beaucoup d'émotions au cours de cette journée. Et je crois que ça n'a pas non plus échappé aux nombreux publics qui étaient là. Mais peut-être qu'effectivement, ils ne savaient pas pourquoi. Cette vannerie est passée à deux doigts, j'allais dire, de la disparition. C'était une vannerie qui était tout à fait vivante il y a quelques dizaines d'années de ça.
et qui effectivement a connu, avec on va dire le temps, une certaine une régression. Il fallait vraiment reprendre le flambeau. Ces vannières qui sont là aujourd'hui, c'est une famille, mais aussi dans une famille, comme dans toute famille, il y a des ententes et des mésententes. Et il a fallu leur redonner confiance. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions, et notamment chez certaines, parce que c'est aujourd'hui qu'elles se sont vraiment rendues compte que peut-être pour une absence de dialogue, une absence d'échange, on n'aurait pas abouti à ce que la vannerie est redevenue aujourd'hui, ce lieu symbolique et qui vraiment méritait tous les efforts qu'elles ont pu donner. Aujourd'hui, chacun a pris conscience que sa contribution valait la peine. Aujourd'hui, pour moi, c'est un grand jour parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. J'ai été vannière très jeune. J'ai commencé à travailler depuis avec ma mère. J'avais que 16 ans. Ma mère, c'était une vannière et j'ai connu aussi ma grand-mère vannière. Ma mère travaillait chez elle et moi, je portais ça pour quelqu'un qui allait vendre au marché. Ce qui dit, en ce temps-là, les vanniers travaillaient chez eux et portaient ça à les vendre un petit peu partout. Mais depuis que M. Sébastien a rassemblé les vanniers, j'ai été la plus jeune parmi les vanniers. Et maintenant, je vous dis que je suis la plus grande parmi les vanniers qui sont ici présents, qui travaillent à l'atelier. Alors, j'ai connu de bons temps à la vannerie, oui, mais j'ai connu aussi la saison basse. J'ai connu le mauvais temps de la vannerie. Et maintenant, je souhaite, je pense même que ça va marcher parce que nous avions la commune, nous avions du monde qui nous aide parce que nous étions livrés à nous-mêmes. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Cet espace, dédié au capitaine Nicolas, grand chef caraïbe, est à l'image de ce premier héros samaritain. Le capitaine Nicolas est connu dans l'histoire de la Martinique comme vous l'avez en titre, le plus fameux, le plus vaillant et le plus redouté chef des Caraïbes. Le capitaine Nicolas, c'était j'allais dire un ancien maire de cette marine, c'est-à-dire un ancien chef caraïbe donc de cette région de la Martinique, de la Cabestère. Et on sait qu'avant lui, il y avait encore un autre plus vieux chef qui était très vieux d'ailleurs, qui s'appelait Caillerman. Les Français disent qu'il avait 120 ans, mais c'était juste avant lui, le chef, avant Nicolas, donc Nicolas qui est connu comme le plus vaillant, le plus redouté chef des Caraïbes de Martinique, et qui va mourir en 1658 dans un assassinat qui est opéré par les colons de Saint-Pierre et qui vont le tuer avec une quinzaine de ses guerriers alors qu'il était venu pacifiquement boire un coup de tafia dans une taverne de Saint-Pierre. Et cet événement va lancer la guerre des colons contre les Caraïbes qui va voir un petit peu l'extermination d'une partie des Caraïbes de la Capestère et puis surtout l'expulsion de la moitié restante de cette partie de l'île et surtout la conquête définitive historique de la Martinique par les Français. Donc pour résumer, le capitaine Nicolas, un héros samaritain, un grand chef, une personnalité à honorer et qui l'est désormais à travers ce centre de vannerie, représentation concrète de la culture caraïbe. À montrer le chef Nicolas, imaginé par Lieu hautement symbolique, gorgé d'une histoire de résistance, celle culturelle, où les vannières du Mont des Ès ont réussi, contre vents et marées, à maintenir cette connaissance millénaire afin qu'elle se développe et génère une économie basée sur ce savoir-faire. Mais auparavant, c'est un grand honneur pour nous de nous souvenir et de remercier tous ceux et toutes celles qui, en Martinique et dans des conditions parfois difficiles, ont préservé cet art et lui ont permis de parvenir jusqu'à nous. Parmi eux, de grandes dames qui ont pratiqué et perpétué la tradition par le passé et qu'il convenait que nous honorions un jour. Ce jour est arrivé. À la ville de Sainte-Marie, Lausato, Tradition et Patrimoine 2010, ont le plaisir, et moi-même, j'ai l'honneur de te remettre ce diplôme d'honneur décerné en signe de reconnaissance pour avoir préservé et perpétué l'art de la vannerie traditionnelle caraïbe à Léonide Juste. Moi, Yves, moi content tout bonnement. Moi content tout bonnement, mais tout ça là.
la ville et des élus, au nom de nous tous, en tous les cas. Merci. Petit enfant, je vois des petits bouts quand ma mère faisait ça. Et puis je faisais des petits toiles paniers carrés. Après, ça m'embêtait, je le jette, je jette. Et puis j'ai appris à faire tout seul. Et nous profitons pour rendre ici hommage aux anciennes qui sont toujours en activité et que nous aurons probablement l'occasion de recevoir ici, puisque nous avons décidé d'organiser régulièrement des manifestations culturelles ici à la vannerie pour soutenir le travail et l'initiative de nos vannières de Martinique. Nous avons voulu honorer les anciennes et nous avons pensé que honorer une ancienne en activité était aussi important qu'honorer une ancienne qui n'est pas directement dans le centre. C'est ainsi que vous allez remettre le prochain trophée à Madame Viviane Sébastien, vannière en activité, doyenne des vannières du centre de vannerie Capitaine Nicolas. Avec cette Marie, nos atouts, Tradition et Patrimoine 2010, diplôme d'honneur, décerné en signe de reconnaissance pour avoir préservé et perpétué l'art de la vannerie traditionnelle caraïbe. À Viviane Sébastien. Et merci pour toutes ces années données à la vannerie. Aujourd'hui, la municipalité samaritaine salue cette mobilisation, cette volonté de tous les instants et œuvre main dans la main à ce que ce pan du patrimoine culturel et historique martiniquais subsiste et profite aux générations futures. Pour nous, c'est un pan du développement touristique de la ville de Sainte-Marie et économique, puisque les collectivités à nos côtés, aux côtés de la ville de Sainte-Marie, je parle des collectivités majeures, pourront nous aider, nous accompagner dans la formation de ces jeunes qui veulent s'investir pour le devenir et l'avenir de ce joyau brut qu'est la vannerie, ce qui permettra de créer des emplois, ce qui permettra, je me répète, mais c'est nécessaire, d'étendre l'offre touristique sur le territoire de la ville de Sainte-Marie en étant chauvin, mais plus largement sur la Martinique et pourquoi pas dans la Caraïbe. Cette réhabilitation est aussi l'occasion d'accueillir et d'échanger un savoir-faire ancestral avec d'autres vanniers venus de la Guyane et de la Dominique. Nous sommes bien contents d'inviter nous ici, puisque ça a forcé nous pour continuer avec ça nous déjà fait, pour nous travailler avec mon Sainte-Marie Martinique ici, avec nous. Ça nous avons fait tout ça, yo ka fait à sous moule. Et nous pas qu'à servir pièce moule, nous avons fait à sous tête nous, ça nous qu'à imaginer nous les faire, nous avons fait. Même matériaux, c'est même matériaux. Mais celle ça nous pas qu'à servir c'est cachibou. Il y a un peu de monde qui a servi cachibou, mais nous travaillons plus là au moins. Non, directement là. Déjà on fait d'abord un œil et après on répartit. Et après on le monte comme ça, tout doucement. Nous on a des mots ici. Et le même technique pour tourner. Parce que nous on met debout et puis on travaille. Ah oui? On met tous les montants là, ouais. Et puis on refait comme ça, et puis après on passe. Ce partage, cette rencontre de plusieurs mondes, permet de mieux apprécier encore les multiples facettes que recèlent l'art et la culture liées à la vannerie, dont la portée dépasse le simple aspect économique. Chez nous, c'est très important. La vannerie, ça touche un petit peu les ressources, ça touche aussi le savoir-faire, le patrimoine ancestral. Et pour nous, le réhabiliter et le mettre en avant afin de le pérenniser pour le maintien de la connaissance et du savoir-faire, c'est très important. Cette initiative, il est important quand même de mettre l'accent sur la protection intellectuelle de ces savoirs, comment les protéger, et les autorités politiques de la commune doivent être sensibilisées à ce sujet.
Et pour nous, c'est une préoccupation permanente, puisqu'il y a beaucoup de substitutions qui sont faites, notamment dans la mondialisation que nous connaissons actuellement. C'est une préoccupation permanente. Donc comment protéger nos savoirs vis-à-vis du mercantilisme, je dirais, mondial. L'histoire de ce centre de vannerie, c'est surtout celle de toutes ces familles de vanniers qui n'ont cessé de contribuer et qui contribuent encore à perpétuer leur art. Ce joyau des Mornes fourmille d'une richesse culturelle, d'un savoir-faire unique que les gardiennes de ce patrimoine encore en activité sont prêtes à partager avec tout l'amour, toute la patience transmise à travers les âges.